Le temps des fêtes, un moment de joie et d'allégresse. Les familles se retrouvent, on échange des nouvelles, puis on se partage des microbes. Parfois on est chanceux et on s'en sort indemne, mais d'autres fois, le temps des fêtes rime avec passer son temps aux toilettes. Alors comment festoyer sans attraper la diarrhée? Les gastro-entérites sont le résultat d'une inflammation de la paroi de l'intestin et ou de l'estomac. Elles peuvent être causées par une panoplie de microbes. On peut attraper une gastro-entérite en mangeant du poulet cru contaminé à la salmonelle ou en attrapant la maladie du hamburger. Mais étonnamment, c'est souvent le résultat d'une infection avec un rotavirus ou un norovirus. Les deux causent des symptômes similaires, mais le rotavirus se spécialise surtout en diarrhée infantile. Les adultes peuvent tout de même le contracter, mais les symptômes sont habituellement atténués. Commençons par ce cher rotavirus, qui fait littéralement chier beaucoup de parents qui ont de jeunes enfants. Il fait partie de la famille des Reoviridae, qui comprend aussi Coltivirus, l'agent causal des fièvres à tiques du Colorado. Il existe 8 espèces de rotavirus, de A jusqu'à H. Cependant, 90% des cas humains sont causés par l'espèce A. Les types E et H peuvent infecter les porcs, et D, F et G, les oiseaux. Même s'il s'agit d'une maladie infantile qui se guérisse assez bien, il ne faut pas prendre rotavirus à la légère. En 2013, il a causé 215 000 morts mondialement, et surtout dans les pays en voie de développement. Aux États-Unis, il causait environ 37 décès par année. La vaccination et les campagnes de sensibilisation à la réhydratation ont heureusement permis de diminuer ce nombre. Le virus est composé de 6 protéines structurales, VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 et VP7. De plus, lorsque le virus réussit à infecter une cellule et à contrôler sa machinerie cellulaire, il peut produire 6 protéines non structurales. NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 et NSP6. Rapidement, voici les fonctions de ces protéines. VP1 est l'ARN polymérase, c'est-à-dire qu'elle produit les protéines virales à partir de l'ARN du virus. VP2 forme la couche inférieure du virion. VP3 produit une enzyme qui se nomme la guanylyne transférase, qui protège l'ARN viral de la dégradation. VP4 est la structure du virion et est nécessaire à la pénétration dans les cellules. VP6 est strictement structurelle, mais elle aide l'identification des virus par les scientifiques. VP7 est une glycoprotéine, donc du glucose et une protéine à la surface du virion. NSP1 interfère avec l'alarme des cellules, c'est-à-dire qu'une fois infectées, certaines cellules envoient des signaux pour avertir les autres cellules qu'elles doivent se protéger. NSP1 empêche les cellules infectées d'avertir les cellules saines. NSP2 aide à la réplication des gènes viraux. NSP3 inhibe la production des protéines par la cellule. NSP4 est une entérotoxine. C'est elle qui cause la diarrhée. Finalement, NSP5 et NSP6 aident à la réplication virale. Avec toutes ces protéines, les rotavirus peuvent causer des infections aiguës. Tout commence par une contamination fécale-orale. Par exemple, si une personne atteinte du rotavirus va aux toilettes et que la suivante ne se lave pas les mains avant de manger, celle-ci peut facilement ingérer le virus et devenir, à son tour, infectée. Le rotavirus se réplique principalement dans l'intestin et infecte les entérocytes. En bref, les entérocytes sont les éponges de notre intestin et absorbent les nutriments digérés. Les cellules sont allongées et sont dotées de villi. Ces villi ressemblent un peu à des cils et permettent d'augmenter la surface d'absorption des entérocytes. Grâce à la protéine VP4 des rotavirus, qui forment des protrusions à la surface des virions, le virus se lie au récepteur des entérocytes pour entrer dans la cellule. Par contre, pour s'assurer de la spécificité, VP4 est transformé en VP5 puis VP8 par la trypsine, une enzyme retrouvée dans l'intestin. Lors d'une infection avec rotavirus, l'absorption de l'eau est drastiquement diminuée, ce qui est l'une des causes de la diarrhée. De plus, le virus produit une toxine nommée NSP4 qui augmente la concentration d'ions de calcium dans les cellules. Ceci est nécessaire à l'assemblage de nouveaux virus, mais a pour effet de causer l'autophagie des cellules infectées et donc leur autodestruction. Ce faisant, les cellules mortes relâchent des nouveaux virus prêts à infecter d'autres cellules et le cycle continue. Quand ça sort par en haut, c'est que le virus a infecté les cellules entérochromaffines, qui se retrouvent aussi dans le système digestif. En réponse, ces cellules produisent de la sérotonine, un neurotransmetteur à multiples fonctions.
qui active un réflexe vagal qui, à son tour, stimule la région du cerveau qui cause le réflexe vomitif. Pour norovirus, aussi appelé Winter Vomiting Bug, les vomissements, c'est sa marque de commerce. Les symptômes sont typiques d'une gastro-entérite, avec de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, de la fatigue, des maux de tête et de la fièvre. Il ne discrimine pas entre les enfants et les adultes, il affecte tout le monde. De plus, il est hautement contagieux et il se transmet via contamination fécale-orale de personne en personne et par des aérosols qui contaminent les surfaces. Il a été démontré que 5 à 20 virions sont suffisants pour causer une infection. Heureusement, il est possible de développer une immunité à des souches du virus, mais celle-ci ne dure que 4 à 9 ans. Comme la plupart des maladies, c'est dans les pays en voie de développement que le norovirus fait le plus de ravages, avec 1,1 million d'hospitalisations et 218 000 décès annuellement. Les norovirus sont de la famille des Caliciviridae. Cette famille comporte plusieurs virus, comme les virus hémorragiques des lapins et le virus respiratoire chez les félins. Les norovirus n'ont que le virus du Norwalk comme espèce, mais il existe plusieurs variations à cette souche. Les virus d'Hawaï, le virus du Mexique, etc. De plus, il y a une subdivision à 5 groupes génomiques, G1 à G5, qui peuvent se diviser par génotype. Par exemple, 19 génotypes du groupe G2 sont infectieux pour l'homme. Le G3 infecte plutôt les bovins, et G5 préfère les souris. Étonnamment, chez l'humain, ces types de virus ont différentes affinités selon le groupe sanguin de la personne infectée. C'est un lien un peu tordu, puisque le virus s'attache plutôt aux cellules du système digestif qu'aux globules rouges, mais c'est expliqué via le système immunitaire. Vous savez probablement que les gens qui ont un groupe sanguin O négatif sont des donneurs universels, tandis que les gens du groupe AB positif sont des receveurs universels. Ce concept est lié au système immunitaire qui se bâtit en fonction du groupe sanguin. Une personne O négative ne peut recevoir le sang de personne d'autre qu'un donneur O négatif, car son système immunitaire n'est pas tolérant à rien d'autre que le O négatif. Inversement, les personnes du groupe sanguin AB positif ont un système immunitaire tolérant. Il est habitué aux antigènes A, aux antigènes B et aux antigènes rhésus positifs. C'est donc via cette tolérance ou intolérance du système immunitaire que certains norovirus sont plus ou moins efficaces. Au niveau structurel, le norovirus a une capside composée de 90 dimères, donc 2 sous-unités de VP1 et quelques sous-unités de VP2. Quelques protéines non structurelles sont présentement étudiées comme P48, qui est possiblement lié à l'inhibition du trafic de protéines intracellulaires chez les cellules infectées. Son mécanisme d'infection est peu connu, et la plupart des études se font sur des patients volontaires. Imaginez dans le journal, « Toi, oui toi, tu as envie de vomir ta vie et chier liquide pour la science? Amène ton bol et viens nous rejoindre! » Bon, revenons aux choses sérieuses. Le norovirus cause des lésions intestinales spécifiques qui affectent les villi, et donc l'absorption intestinale. Certaines études ont aussi observé la mort des cellules et des entérocytes infectés, mais sans savoir si c'était une destruction médiée par le système immunitaire ou causée par le virus. Le rotavirus et le norovirus sont à l'origine de nombreuses gastro-entérites à chaque année, au point où c'est presque rendu normal d'attraper une gastro pendant le temps des fêtes. Pourtant, certaines infections peuvent être particulièrement dangereuses, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Voici donc quelques préventions que vous pouvez prendre cet hiver pour éviter de contaminer ou d'être contaminé. Comme ces virus sont hautement contagieux, avant et après les symptômes d'une gastro-entérite, il est conseillé de ne pas entrer en contact avec des personnes saines pendant 3 ou 4 jours après la disparition des symptômes. Alors, même si vous ne vomissez plus, vous n'avez plus la diarrhée, évitez les repas de Noël. Si vous êtes l'hôte, annulez la réception. De plus, ne cuisinez surtout pas pour votre famille lorsque vous êtes malade. Vous aurez beau vous laver les mains 20 fois, des aérosols de votre salive peuvent se retrouver dans la nourriture et contaminer d'autres personnes. Le norovirus est si infectieux que dans certains cas, une personne avait vomi dans un restaurant et des clients assis à l'autre bout de celui-ci sont tombés malades quelques jours plus tard. Pour ceux qui n'ont pas envie de tomber malades, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau chaude. Et c'est bien important que ce soit du savon, car les désinfectants à base d'alcool comme Purell sont inutiles pour ces virus. Si des gens de votre maison tombent malades, des mesures de quarantaine et de nettoyage sont les préventions que vous pouvez prendre. Si par chance, vous avez 2 salles de bain, attribuez-en une aux malades. Le nettoyage des surfaces peut se faire avec des produits à base d'eau de javel et laver les vêtements et la literie avec de l'eau chaude. Vous pouvez ensuite nettoyer la machine à laver avec un cycle sans vêtements et de l'eau de javel. Voilà!
En espérant que votre temps des fêtes soit rempli de joie et de malaise, mais seulement des malaises liés aux questions étranges de votre tante et aux mauvaises blagues de votre oncle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez.